Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Petites Histoires de la Taverne de la Force. Cette semaine, nous allons parler du cas du Seigneur Sith, Dark Maul. Mais comme toujours, après l'intro. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars. Donc si vous êtes un grand fan ou si vous voulez apprendre justement à devenir un fan, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et puis mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram. Nous diffusons des photos relatives à Star Wars mais également des photos de tournage. Alors cette semaine, nous allons parler du Seigneur Sith Dark Maul. Il s'agit de la première vidéo d'une suite de 3 vidéos que nous allons découper du coup en 3 moments importants de sa vie, c'est-à-dire de sa vie en tant que Seigneur Sith, de sa vie pendant la guerre des clones, et enfin de sa vie après, lors de l'avènement de l'Empire. Alors contrairement à nos épisodes précédents, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail de l'histoire du personnage pour savoir si, comme le laisse penser l'épisode 1 de la saga des Skywalker, Dark Maul n'est en fait qu'un faible Seigneur Sith qui est là uniquement pour perturber légèrement l'ordre Jedi. Alors, commençons par le commencement. Dark Maul est né en 54 avant la bataille de Yavin. Il fait partie de l'espèce des Zabrak de la planète Iridonia, à ceci près que lui est né sur Dathomir et est appelé Frères de la Nuit, qui sont les esclaves des Sœurs de la Nuit, servant justement à se reproduire ou à combattre. Maul est le fils de Mère Talzin, qui est une puissante sorcière qui est à la tête des Sœurs de la Nuit. Durant cette période, Sheev Palpatine s'était allié à Mère Talzin, avec laquelle il partageait tous leurs secrets sur le côté obscur. Il lui avait d'ailleurs promis d'en faire son bras droit lors de son grand plan Sith. Donc vous savez un peu tous ce que valent les promesses de Palpatine, donc quand il a remarqué le potentiel que pouvait avoir le jeune Zabrak, il le prit sous le bras et s'enfuit avec. Il devient alors son apprenti. Il va recevoir un entraînement draconien de la part de Dark Sidious, devenant ainsi un combattant hors pair, utilisant un sabre à double lame comme son ancêtre Exar Kun. On se souvient tous de ce petit passage à la fin de l'épisode 1, dans le palais Naboo, lorsque Dark Maul déploya pour la première fois son double sabre. Durant sa 20e année, alors qu'il s'amuse à s'approcher des Jedi, Dark Sidious décide de le sortir de son entraînement cloîtré pour l'envoyer en orbite de Kellux, afin de massacrer des pirates qui voulaient s'en prendre à la Fédération du Commerce, puisqu'on sait tous que la Fédération du Commerce était un point très important dans son grand plan afin de renverser l'ordre Jedi et surtout créer son empire galactique. Donc notre jeune Zabrak les élimine sans aucune difficulté, et au moment d'achever le dernier, il apprit qu'une jeune Padawan Jedi allait être vendue aux enchères. Donc il achève le pirate, puis il décide de recruter 4 chasseurs de primes qu'il retrouve sur Nar Shaddaa, la planète des contrebandiers. Ce sont 4 chasseurs de primes que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Cad Bane, Trutriltech, Aurra Sing et Vordelo. Une fois arrivé sur le système de Draskel, Maul et son équipe décident de laisser la vente se dérouler. Au moment d'embarquer la jeune esclave, la fine équipe décide de s'emparer d'elle, en tuant naturellement les acheteurs. Ils l'embarquent dans leur vaisseau et décident de s'enfuir de la planète. Là, ils apprennent que la jeune Padawan s'appelle Eldra Kétis. Sauf que durant le voyage, le vaisseau s'écrase, permettant à la jeune Padawan de s'enfuir. Ainsi, Maul et les chasseurs de primes décident de lancer une chasse à l'homme qui se termine par un duel entre Maul et la jeune Padawan, qui se finit naturellement par la victoire de Maul. Sauf que Dark Maul fut très impressionné par les compétences au sabre laser de la Padawan. Il a pris un réel plaisir à affronter une adversaire de cette taille, cependant cela n'a pas rassasié sa soif de vengeance envers les Jedi. Alors, petit aparté pour expliquer pourquoi Dark Maul a autant de haine envers les Jedi. En fait, en étant très jeune, pendant son entraînement, Dark Sidious l'a emmené sur une planète où s'est déroulée une très grande bataille entre les Jedi et les Sith. D'ailleurs, on peut y voir des corps carbonisés de Jedi et de Sith. Donc Dark Sidious utilise la magie Sith pour donner une vision à Dark Maul. Cette vision lui montre que les Jedi avaient massacré les Sith qui voulaient tout simplement être libres. Il ressentit également tous les coups de sabre laser qu'avaient pu ressentir les Sith à l'époque, ce qui alimenta sa haine et son envie de vengeance envers les Jedi. C'est depuis lors que Dark Maul n'a qu'un seul objectif, c'est se venger de l'ordre Jedi. Alors revenons au premier assassinat de Jedi de Dark Maul. Suite à ça, il va continuer à agir dans l'ombre de Coruscant en créant une organisation imaginaire appelée le Cartel Kétis, en souvenir de son premier trophée de Jedi. Il va d'ailleurs travailler avec un mercenaire appelé Zek Pero, qu'il finit par tuer dans les bas-fonds de Coruscant lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était sensible à la force. Cet événement a fini par arriver aux oreilles de Dark Sidious, qui a décidé de l'emmener sur Malachor afin de lui faire vivre une nouvelle vision Sith. Dans cette vision, on voit Dark Maul qui est finalement du côté lumineux, entouré de sa grande famille, et dans cette vision, il finit par assassiner un à un l'intégralité des membres de sa famille, puisqu'il s'est rendu compte que sa place n'était pas là, mais bien auprès de son maître,
afin de refaire vivre l'Empire Sith. Cela lui a permis surtout de comprendre qu'il fallait apprendre à maîtriser sa colère plutôt que la laisser le dominer. Alors on arrive finalement aux événements connus de l'épisode 1 de la saga de Star Wars. À ce moment-là, Dark Sidious décide d'envoyer Dark Maul sur Tatooine pour aller récupérer la reine Amidala qui s'était enfuie de Naboo durant le blocus. Sur place, le Zabrag affronte Qui-Gon Jinn dans un duel. Qui-Gon Jinn qui réussit quand même à s'enfuir en sautant sur le vaisseau de la reine et il s'enfuit de la planète. Par la suite, Dark Sidious décide d'envoyer Dark Maul sur Naboo puisque la reine a décidé de reprendre Naboo avec les Gungans. Alors que la bataille commence, bien entendu, on a ce moment d'anthologie où on voit Dark Maul sortir son sabre à double lame et un combat s'engage entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan et bien entendu Dark Maul. We'll handle this. We'll take the long way. Alors ce combat est épique non seulement du point de vue de la musique, mais également du point de vue de la chorégraphie, puisque c'est la première fois qu'une telle chorégraphie a été développée dans Star Wars. Et puis il faut admettre que si que Ray Park, l'interprète de Dark Maul, est impressionnant physiquement. Donc, le combat se poursuit, Dark Maul finit par embrocher Qui-Gon Jinn, finalement Obi-Wan s'énerve et fait ce qu'il sait faire de mieux, il tranche dans le lard. Et c'est comme ça que le Seigneur Sith Dark Maul a trouvé la mort, en laissant finalement place à autre chose. Mais cette chose, on la verra naturellement la semaine prochaine. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez bien aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, c'est pas grand chose pour vous mais ça aide énormément pour la construction de notre chaîne. La semaine prochaine, nous allons voir la suite de cette vidéo, mais d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine, et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!